Aujourd'hui, on se retrouve pour la plantation de 3 fleurs au jardin au mois de décembre. Donc bien sûr, le potager, lui, on peut le voir derrière, il est bien au ralenti. Il faudrait que je m'occupe des plates-bandes, mais je le ferai plutôt au printemps. Là, je laisse le repos végétatif. Même les mauvaises herbes, elles protègent le sol des froids qui vont arriver en janvier, février. Mais on peut quand même s'occuper au jardin, malgré la mauvaise saison. Et puis dès qu'il y a un rayon de soleil comme aujourd'hui, c'est l'occasion d'aller dehors, surtout que pour un mois de décembre, on a 14 degrés. Donc franchement, c'est l'occasion d'aller dehors et de profiter du redoux de ce mois de décembre, parce que la météo, elle fait yo-yo, mais de temps en temps, ça profite. Première fleur qu'on va pouvoir planter, ça va être tout simplement une tulipe. Et oui, il s'agit d'une bulbe, ce sont des fleurs vivaces. Le feuillage va disparaître au printemps. Et en fait, les bulbes, c'est quoi? C'est comme des oignons végétaux. On les devine à l'intérieur. Eux, ils sont dans le sol, le feuillage va mourir. Mais les fleurs reviennent chaque année. Donc je remercie mon partenaire Graines Bokeh, là, qui m'a offert ces variétés de plantes. Et ce qui est sympa, c'est que franchement, grâce à Internet, on peut avoir vraiment des variétés nouvelles. Un jour, je pense que j'irai en Hollande, le pays de la tulipe, parce que là, vous avez toutes les couleurs, toutes les hauteurs, c'est magnifique. Comment on fait pour planter une bulbe? Tout simplement, on aura besoin d'outils. Là, vous avez une petite pelle de plantation, et là, vous avez un plantoir à bulles. Personnellement, le plantoir, j'ai une terre un peu lourde, je n'aime pas trop l'utiliser, je fais tout avec cette petite pelle. Après, à vous de faire vos choix, et sachez qu'il existe un outil dédié aux bulbes. Et après, il suffit de regarder l'emballage pour avoir toutes les informations. Là, on a le nom de la variété, là, le nombre de bulbes qu'il y a dans le sachet. Ici, la hauteur de la plante avec le mois de floraison. Et là, vous avez la profondeur de plantation, l'espacement entre deux bulbes, les mois de plantation, les mois de floraison, etc. Et en plus, là, vous avez dans toutes les langues des conseils à la plantation. Donc, on peut s'en servir à fleurs à couper, on peut les mettre dans des pots, on peut les mettre dans la terre, 3 fois la grosseur du bulbe. Donc, c'est vraiment complet. Et même si on n'est pas très à l'aise, même si c'est la première fois, vous inquiétez pas, tout est bien indiqué. Un conseil, les bulbes, c'est bien si on les plante groupés. On ne peut pas laisser un bulbe isolé, ça fera moche dans un massif. Ce qui est sympa, c'est d'avoir justement plein de tulipes au même endroit pour faire un spot. Comme à chaque fois qu'on a plusieurs plantations à faire à côté, on positionne d'abord sur le sol et après on enterre. Ça permet de bien visualiser sur la plate-bande l'emplacement définitif de nos fleurs. Pour la plantation, c'est vraiment tout simple. On creuse avec la petite pelle. On positionne évidemment. Là, on a vu qu'il a commencé à sortir vers le haut, ça paraît logique. Si vous le posez à plat, vous inquiétez pas, ça arrivera à repartir vers le haut. Mais le plus simple, c'est de mettre au fond du trou, vers le haut. On le pose gentiment. On recouvre par-dessus et voilà, c'est planté. C'est ni plus ni moins aussi facile. Petite astuce, une fois qu'on a tout planté, je vous invite à bien matérialiser la zone avec des petits bâtons, des branchages qui tombent des arbres. Parce que très facilement, on aura tendance, surtout si on a un grand jardin, à oublier qu'on a déjà planté des bulbes. Et il m'arrive chaque année de creuser et de tomber sur des bulbes que j'avais oubliés. Donc ne pas hésiter à mettre un repère visuel. Deuxième fleur, ça va être tout simplement des narcisses. On reste dans les bulbes, cette fois-ci il y en a un peu plus. Le principe est exactement le même. Vous pouvez voir derrière que les bulbes sont en bonne santé. Ça arrive par la poste chez vous, dans un beau carton. Et là, effectivement, c'est le moment de les mettre en pleine terre. On peut aussi le faire au printemps si on a envie. Ils auront profité de l'hiver pour bien s'enraciner et ils fleuriront d'autant mieux au printemps suivant. Petite surprise sympa, c'est que là j'en ai plusieurs qui sont doubles. En fait, l'année prochaine, quand vos narcisses auront grossi, elles vont se multiplier justement parce que, comme dans la famille des Aiacées, les bulbes, ça grossit et ça fait plein de bébés collés à ça. Donc là, si vous les divisez, vous gagnez 2 bulbes. Pareil pour celle-là.
Donc de mon paquet de 10, je passe ainsi à 13 puisque j'en ai plusieurs comme ça. On essaye si possible de positionner en quinconce tous nos bulbes pour que le rendu sur le massif après soit beaucoup plus sympa. Si on met tout en ligne, ça se verra après à la floraison. Ça fera moins massif, champêtre, gros bouquet de fleurs, très naturel. On retourne sur ma première plate-bande, on regarde les tuteurs et on va passer à la troisième fleur, tout simplement de l'ail décoratif. Donc là, ça reste une bulbe, mais vraiment toute petite. Hein. Derrière, c'est des toutes petites bulbilles. Et il y en a 25. Donc forcément, comme elles sont plus petites, on les plantera moins profond. Et là, on peut se faire vraiment, comme il y en a 25, tout un cercle, tout un rond, toute une plate-bande. Pourquoi je mets toutes les bulbes ensemble? C'est plus simple quand on veut gérer un massif. On va faire des spots de tulipes, des spots d'ail, des spots de narcisses, mais sur des plates-bandes. Après, j'alterne. On peut voir sur une autre partie de la plate-bande, j'ai des vivaces avec un feuillage. Donc l'hiver, le massif n'est pas complètement dégarni. Mais c'est cette alternance de végétaux avec le feuillage persistant ou non qui rend sympa un massif et plus vivant. Il évolue au fil de chaque saison. Bon, ben là, c'est la même chose. On positionne, on plante et on met des repères. Je vous ai préparé 2 petits bonus très rapides. Si jamais vous avez semé des immortelles, comme dans mes anciennes vidéos, on a pu le montrer la saison dernière, sachez que cette plante a même résisté au gel, qu'elle fait 1 mètre de haut et qu'elle n'arrête pas avec les redoux de refleurir. Deuxième petit bonus, avec les fleurs, j'ai aussi pris des graines de lavande, donc ce ne sera pas à planter, ça sera à semer. Je voudrais faire des semis dans la maison pour avoir plein de pieds de lavande au printemps, déjà racinés, que je pourrais installer un peu partout. Parce qu'une bonne lavande bien formée, c'est 8 €, et puis si on en veut une dizaine, ça fait toujours autant d'économies. Alors que là, un petit sachet, c'est vraiment pas très cher, quoi. Donc parfois, il vaut mieux prendre le temps, semer plutôt que d'acheter des plants déjà formés. Et puis vous pouvez acheter plein de variétés différentes pour vous faire, je sais pas, une allée avec des lavandes. Même en Bretagne, même si on n'est pas à Marseille, ça pousse très bien.